Excellent dimanche à tout le monde, j'espère que vous vous portez tous très bien chez vous. Alors hier soir, je suis tombé sur une mère qui était allongée le bord de la route et cette expérience m'a énormément bouleversé. Alors à travers cette vidéo, j'aimerais partager avec vous cette expérience qui était à la fois frustrante et effrayante, mais aussi belle et je pense très encourageante. Alors de quoi il s'agit exactement? Alors c'était hier soir, vers 20h30. Je revenais du travail, du bureau avec un ami qui avait besoin que l'on puisse l'aider avec le transport. Alors pour ceux qui sont à Kinshasa, nous étions sur l'avenue Benseke. L'avenue Benseke, c'est l'avenue qui relie la station Ma Compagne, la station ML, à la colline de 80 jours. Alors il y avait un embouteillage monstrueux. Alors lorsque nous étions en train d'avancer à une certaine distance, je constate qu'il y avait un corps humain, une personne allongée le bord de la route vers les arbres, au milieu des arbres. Alors à ma première pensée, comme c'est souvent le cas à Kinshasa malheureusement, je me suis dit, bon, il s'agit certainement d'une personne sans abri, ou alors une personne qui peut-être souffre de maladies mentales, et qui certainement juste est couchée sur le sol, comme on le voit souvent dans les rues de Kinshasa. Et comme je dis, il y avait un embouteillage monstrueux, donc nous étions en train d'avancer petit à petit, très lentement. Mais alors, le plus on se rapprochait du corps, alors le plus je regarde, je me rends compte que, mais tiens donc, il me semble que c'est une dame qui paraît être habillée normalement. Et alors à ma grande surprise, lorsque je regarde et que nous nous rapprochons, je constate qu'elle avait un bébé. Un bébé, comme on le fait souvent chez nous, enroulé autour de son dos. Et donc un enfant sur le corps. Mais cette femme était allongée sur son ventre et son visage en pleine poussière. Alors, je peux vous dire que j'étais absolument horrifié de voir cette scène. Et immédiatement dans la détresse, je décide de parquer mon véhicule sur le côté, j'allume les feux de détresse, et alors mon ami et moi on court pour aller voir qu'est-ce qui se passe avec cette dame. Alors on lui tape sur l'épaule, alors pour dire maman, comme en lingala, maman, pour voir si elle réagirait. Et je regarde sur son dos, je vois qu'il y avait en effet un bébé qui peut-être avait autour de 1 an ou 2 ans, mais le bébé était complètement endormi. Alors finalement, lorsque je lui tape sur l'épaule, la femme se met à gémir, à dire quelque chose. Et elle a marmonné un petit son. Alors premièrement, ça m'a clairement soulagé parce que je me dis, ouf, elle n'est pas morte, elle est en vie. Et c'est déjà un premier signe, malgré que le bébé, comme je dis, était en train de dormir profondément. Et alors à ce moment-là, lorsque maintenant les gens, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui marchaient autour d'elle, personne ne s'était arrêté. Et dans les véhicules, personne ne s'était arrêté non plus. Mais lorsqu'ils ont vu que mon ami et moi, on était là, accroupis, en train d'essayer de nous occuper de cette dame, alors une petite foule a commencé à s'amasser autour de nous. Quand je dis petite foule, c'est peut-être, il y avait peut-être 5 ou 6 personnes qui ont décidé de venir autour de nous. Et alors à ce moment-là, bon, il y a un des hommes qui était très excité, qui dit alors, levant la dame, mettons-la sur ses pieds. Immédiatement, me rappelant de la petite expérience que j'ai eue dans l'armée américaine, dans les services médicaux et tout, je dis non, absolument, on ne peut pas la brusquer. Il faut au contraire graduellement la tourner sur le côté, le temps qu'elle est en train de marmonner, de revenir à elle. Et aussi au même moment, alors l'un des hommes qui était aussi arrêté avec nous met sa main autour du ventre de cette dame, ouvre le pagne et prend le bébé et porte le bébé sur son épaule. Et tout ce temps, malgré cette commotion, le bébé était profondément endormi.
Et alors, ne prenons pas le risque de brusquer cette dame. On la tourne alors un peu sur son épaule, hein, sur le côté. Et je continue à la taper. Alors je dis, maman, est-ce que ça va, tu es là? Alors petit à petit, elle commence à revenir, à reprendre ses esprits. Et alors à ce moment-là, ses yeux s'ouvrent grands. Et elle me regarde, très grand, hein, dans les yeux. On peut voir qu'elle était en choc. Et elle me regarde, alors je la regarde, je dis, maman, est-ce que tu sais où tu es, tu sais ce qui t'est arrivé? Et elle dit oui. Et aussi presque au même moment, il y avait une autre dame aussi qui avait décidé de venir s'associer à nous, qui pose la question à la dame, dit, maman, est-ce que vous avez un téléphone? Vous avez un numéro de quelqu'un qu'on peut appeler? Et la femme répond non à toutes ces questions-là. Et alors, graduellement, vu qu'elle était en train de prendre de l'esprit, hein, je me sens un peu en confiance, alors je dis, bon, mettons-la assise sur le sol. Et alors, pour finir, elle s'assied, et je lui demande, mais est-ce que vous savez ce qui vous est arrivé? C'est alors qu'elle me dira, bon, mes jambes se sont mises à trembler, je me suis juste senti faible, et elle me révélera que c'est en fait parce que je n'ai rien mangé toute la journée, j'avais énormément faim, et donc voilà, et elle avait même un petit sachet, hein, qu'elle avait à côté d'elle, et elle montre dans le sachet, elle dit voilà, j'étais à mesure d'avoir quelques petites courses, des légumes et tout ça, et je me dirigeais vers la maison pour aller préparer. Clairement, j'ai presque senti des larmes en train de couler lorsqu'elle me disait ça, parce que c'est comme s'il s'agissait de quelqu'un qui avait vraiment souffert toute la journée, en train d'essayer de trouver à manger pour elle et son enfant, et qui, en essayant de rentrer à la maison, s'est juste effondré de fatigue et tout ça. Bon, alors, à ce moment-là, je lui demande, mais est-ce que vous habitez où? Alors elle répond, elle dit, mais c'était pas très clair, hein. Elle semblait dire quelque chose comme Jamaïque ou alors Gramalik. Si vous êtes à Kinshasa, vous savez que c'est deux quartiers complètement différents, hein. Gramalik, c'est de l'autre côté de la ville. Si c'était Jamaïque, ça aurait été très proche de là où on était, mais Gramalik, c'est complètement de l'autre côté. Mais pour finir, elle nous dit que oui, j'habite à Gramalik, qui est à quelques minutes, qui est complètement de l'autre côté. Et ça compliquait un peu les choses parce que avec cet embouteillage monstre qu'il y avait, ça aurait facilement pris entre 1 heure et 2 heures, hein, en véhicule pour pouvoir arriver là où elle habite. Sur une avenue qui s'appelait, je crois, Aigle ou quelque chose comme ça. Mais heureusement pour nous, en fait, dans toute cette commotion, il y avait aussi deux chauffeurs de moto-taxi, hein, qu'on appelle les Wewa, ici à Kinshasa, qui se sont arrêtés et qui ont proposé de pouvoir amener ces dames vers chez elles. Bon, mais clairement, avant qu'on ne puisse même permettre cela, il fallait que nous soyons sûrs que premièrement, cette dame pourrait se lever, se mettre debout sur ses propres pieds, hein, sans s'effondrer, et que même l'enfant pourrait être porté de manière sécurisée. C'est ainsi alors que la dame se lève sans notre aide, elle prend quelques pas, et après avoir pris ce pas, elle ne montre aucun signe de vertige ou de fatigue ou quoi. Alors on se sentait un peu rassuré, et pour finir, elle décide de monter sur la moto, et à ce moment-là, on prend le bébé, on met le bébé sur le dos du chauffeur taxi, et le bébé dort toujours durant ce moment-là. Bon, ici, à Kinshasa étant ce que c'est, bon, les bébés d'1 et 2 ans, c'est pas toujours sécurisé, mais c'est ce qu'on fait ici. Alors, ils prennent, la femme monte, et à ce moment-là, mon ami et moi, on décide de leur donner un peu d'argent pour payer la course de moto, et puis pour pouvoir quand même acheter quelque chose à manger, prête à manger lorsqu'elle arrive chez elle à la maison, parce que s'il faut préparer et tout ça, ça aurait pris trop de temps. Alors c'est ainsi qu'ils s'en vont, et je dois être honnête avec vous, quand je les voyais en train de partir, mon cœur n'était pas complètement apaisé, parce que je me disais, et si elle tombait en chemin, et si elle s'effondrait encore. Mais bon, c'était je crois la meilleure option, parce que moi en moto, ça leur aurait pris 10-15 minutes, hein, pour arriver là où ils allaient, contrairement si on le faisait en véhicule. Alors ils sont partis, et curieusement à ce moment-là, il y avait
une des femmes qui s'était arrêtée avec nous, qui nous dit qu'elle se dirige vers une veillée de prière dans une église, mais elle insiste de dire, alors elle me regarde dans les yeux, elle dit, chef, en tout cas que Dieu voit ce que tu as fait et n'oublie pas et te bénisse au centuple. Bon, c'est ce qu'elle a décidé de dire, et puis après elle s'en est allée. Et à ce moment-là, alors toute la foule décide de se dissiper. Et donc, voilà ce qui s'est passé. Comme je le disais au début, pour moi, c'est une expérience qui m'a énormément bouleversé. Et honnêtement, je ne la partage pas pour essayer de me glorifier ou je ne sais pas moi, me vanter. Au contraire, c'est une émotion qui a vraiment créé un genre de dualité d'émotions en moi. Vraiment. D'un côté, c'était très frustrant, mais de l'autre très positif. Du côté négatif, c'est une expérience qui n'a fait qu'exagérer la frustration que je porte en moi depuis un certain temps, et que je me dis bon, je dois quand même partager. Parce que vous savez, c'est vrai, il m'arrive parfois, peut-être comme d'autres, de trop vite accuser notre société ici en disant qu'on est juste rempli d'égoïstes et de personnes hypocrites. Parce que comment on peut expliquer que nous sommes entourés d'une telle souffrance dans nos sociétés ici? Il y a des abus de tout genre. Mais malgré cela, je suis vraiment frappé de toujours voir qu'il y a souvent un manque de volonté et presque le désir n'est pas là de pouvoir combattre, se rebeller contre le statu quo, de pouvoir faire quelque chose. Enfin, on est dans un pays, après tout, la plupart des gens prétendent que nous avons une société communautaire de partage. La majorité de gens se disent croyants d'une certaine foi qui les incite, qui les commande à pouvoir aimer les autres. Souvent on voit cela, que ce soit musulmans, chrétiens, peu importe. Mais malgré cela, il suffit d'aller dans les lieux de culte, peu importe le jour de la semaine, et vous verrez qu'il y a énormément de gens, des foules. Mais comment est-ce qu'on peut concilier cela au fait que nous sommes entourés de cette souffrance et que c'est comme si les gens ne veulent pas agir et n'ont pas la volonté de, comme je disais, nous rebeller contre ce statu quo, pouvoir changer les choses. Regardez ce qui m'est arrivé par exemple hier. Je vous ai dit, on était en plein embouteillage. Il y avait des gens qui marchaient, mais personne en voyant cette dame qui était couchée sur le sol avec un bébé sur le dos, personne n'a décidé de faire quoi que ce soit pour elle. Et ça, c'est vraiment, vraiment très frustrant pour moi. Et c'est même déroutant, je disais. Bon, mais en même temps, je disais qu'il y avait quand même quelque chose de positif aussi, parce que en dehors de cette frustration que j'ai éprouvée, j'ai quand même été envahi, je dirais, d'un certain sens d'espoir, que les choses peuvent en fait changer pour le mieux. Je suis convaincu. Il suffit parfois juste d'un peu de courage, un peu de sens de sacrifice, et on peut rapidement voir les choses changer pour le mieux. Bon, pour ce qui est de notre expérience hier soir, en prenant du recul, on peut peut-être un peu comprendre. Parce qu'ici à Kinshasa, on entend souvent des histoires d'horreur où les gens disent on a essayé d'aider quelqu'un, mais en essayant d'aider, en fin de compte, nous sommes blâmés pour soit les blessures ou la mort qui est intervenue lorsqu'on essaie d'aider les personnes. Et donc ce sentiment-là peut expliquer que peut-être les gens peuvent avoir peur d'aider. Et donc oui, cette possibilité peut créer une certaine crainte d'agir. Bon, mais bien que cela soit possible, je n'en disconviens pas, je pense que nous pouvons facilement contrecarrer cela si on demande une véritable, un véritable désir d'aider et de sacrifier. Et ça se voit lorsque c'est fait de manière vraie. Quand je vois ce qui s'est passé hier, c'est vrai qu'avant notre action, personne n'avait fait quelque chose. Mais il a fallu moins de 2 minutes. En moins de 2 minutes où j'ai décidé d'agir et d'essayer
de faire quelque chose. En moins de 2 minutes, il y a une foule qui a commencé à s'assembler, à venir autour de nous et à essayer d'agir aussi. Moins de 2 minutes. On est passé d'une indifférence totale de tout le monde autour à une foule qui, je dirais, quelque part, a été unie d'un lien commun où on avait ce désir qui était juste de pouvoir aider cette personne. Et même en fin de compte, ces chauffeurs de taxi Wewa n'ont même plus eu peur de conduire cette dame et de l'amener à destination. Et donc c'est pour ça que je suis quand même optimiste que les choses peuvent changer pour le mieux. Mais la réalité est que la personne ne peut le faire seule. Je pense que, à mon avis, cela nécessite la participation de tous, si on veut vraiment inciter un véritable changement. Alors, en dehors de toutes les aptitudes intellectuelles, je dirais toutes les aptitudes techniques, selon moi, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des hommes et des femmes qui prennent la décision courageuse, je dirais, parce que oui, ça demande du courage, mais la décision courageuse de faire face à la souffrance qui nous entoure. Et il faut prendre la décision de vraiment impulser le changement. Et même si en fin de compte il y a des risques que nous puissions être accusés un peu comme je dirais des boucs émissaires, on dirait. C'est vrai que mon expérience d'hier était très minuscule, et peut-être sans grand impact si on prend la société comme un tout. Mais en même temps pour moi c'était une affirmation. Et je dirais vraiment quelque chose qui m'a démontré qu'avec une action courageuse et altruiste, on peut aller très loin. Je pense vraiment, et ça je suis convaincu, que lorsqu'une action est courageuse, que lorsqu'une action est altruiste, et elle peut facilement se transformer en ce genre d'étincelle, je dirais, qui peut vraiment aider les autres à surmonter leur peur et à participer et à agir pour le changement. Je pense que cela est possible. Oui, c'est vrai, je l'ai encore dit, je suis très frustré par la souffrance qui nous entoure et qui est expérimentée par des milliers et des milliers de personnes autour de moi. Mais en même temps, je garde cet espoir positif que avec du courage, avec de l'altruisme, nous pouvons vraiment inverser la tendance. Et donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'était une vidéo assez longue, j'espère que quelqu'un trouvera de la valeur dans ce que j'ai dit. Et donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mais mon message de fin, c'est vraiment devenons des agents pour le changement positif. Devenons des agents pour le changement positif. C'est vraiment possible avec du courage, de l'altruisme et surtout en travaillant ensemble. Ben voilà, allez, bon dimanche à tous, et je vous souhaite beaucoup de paix chez vous et à très bientôt, j'espère. Allez, au revoir.